Hors football, Rennais et Nantais ne sont déjà pas les meilleurs amis. Breton chez Rennes et non chez Nantes, il y a de quoi grincer les dents. Vous l'aurez compris, une rivalité comme ça devait bien se régler sur un terrain de foot. Deux histoires faites de haut et de bas. Cette rivalité entre les deux clubs éclate lors de la création du FC Nantes dans les années 50. On va vous la faire courte, le FC Nantes devance de loin son voisin Rennes. Mais pas dès le début, détrompez-vous. Stagnant entre Ligue 1 et Ligue 2 durant les années 50, le Stade Rennais parviendra finalement à rester dans l'élite durant 15 ans d'affilée. Pour Nantes, se faire un nom dans l'élite juste après sa création, c'est mission impossible. Des années 50 au début des années 60, ce sont les années Division 2 pour les Canaries. Jusqu'à là, avantage pour les Rouges et Noirs. Mais bon, après plus de 10 ans en Division 2, Nantes n'était pas arrivé en Division 1 pour le maintien. Dès son arrivée en première division, le FC Nantes a cloué le bec au championnat. Arrivé 8e lors de son entrée dans l'élite, les Canaries remportent ensuite 2 fois de suite le championnat. Rien que ça. Et pour finir, c'est sûrement le club le plus régulier de son époque. En 23 ans, jusqu'en 1986, Nantes a toujours fini dans les 10 premières places du championnat. Ahurissant, non ? Et pour ce qui est de Rennes, eux aussi sont dans l'élite. Après 15 ans dans l'élite actuelle, on pourrait se dire que Rennes va viser plus haut, ou pas. En 15 ans dans la Ligue 1 actuelle, Rennes n'aura su faire que 4e et 6e en 2 années de suite. Intéressant, mais pas suffisant face à son rival nantais. Après ces 15 années aux côtés des meilleurs, Rennes s'enfonça dans la Division 2. Ils ne reviendront qu'en D1 que dans les années 90. Et c'est là que le duel Nantes-Rennes sera à son apogée. Les années 2000, ça change tout. Quand les Bleus rêvent de la Coupe du Monde 1998, Rennes a la tête dans les affaires. En difficulté financière et soutenu par la municipalité, Rennes sera finalement racheté par François Pinault, 24e fortune mondiale. Une nouvelle ère commence chez les Rouges et Noirs. Chez les Canaries, les années 2000 ne s'en sentent pas pareil. Désillusion, c'est le mot parfait pour qualifier la chute du grand cru nantais. Faut pas du moins s'inquiéter, faut se dire que ça va venir tout simplement. Il nous reste encore beaucoup de matchs à jouer. Ce qu'il faut se dire, c'est que ça va finir par sourire si on joue les matchs comme on a joué ce soir, face à Auxerre, où on avait fait le nul à domicile. Je pense qu'on va en mettre au fond et puis les victoires vont revenir. Pourtant hyper régulier et vainqueur du championnat en 2000-2001, Nantes dégringole ensuite. Nantes descendra en Division 2 seulement 6 ans après son titre. Ce scénario brutal sera le résultat d'une mauvaise gestion de ses joueurs. En plein de pépites, le FCN avait tout pour réussir. Mais quand ces derniers ont fait leurs valises, le club n'a pas su remonter la pente et a fait ses valises direction D2. C'est bon, Rennes a toute la place pour montrer à la France que c'est LE club breton. Le club commence par rénover ses infrastructures et s'active sur le marché des transferts. S'active beaucoup, même un peu trop. Malgré une 5e place convaincante en 1999, c'est rapidement la douche froide pour les Rennais. Eux qui espéraient conquérir l'Europe se voient maintenant en train de se battre dans le ventre mou. De 2000 à 2010, le Stade Rennais construit son empire breton et se voit jouer de temps en temps les coupes européennes. Ces 10 années laissent le temps à Nantes de digérer leur descente et de remonter en 2013. Néanmoins, depuis leur remontée dans l'élite, qu'ils connaissent tant, Nantes ne sait plus comment s'y prendre pour viser l'Europe. De leur côté, les années 2010 ont permis à Rennes de devenir de plus en plus moderne. Les années en Coupe d'Europe ont permis au Stade Rennais de battre certains nombres de ses records hors terrain. Le chiffre d'affaires du club augmente, son coût également, les sponsors affluent, la billetterie explose. Tout le monde voit le potentiel du SRFC. Un potentiel qui éclatera à partir de 2014. En effet, de 2014 à nos jours, Rennes arrive toujours dans le top 10 de Ligue 1, dont 4 places qualificatives pour l'Europe. Il y a maintenant le match des trophées. Si Rennes est en pleine éclosion et Nantes dans un second souffle, qu'en est-il du palmarès ? Le FC Nantes, fier de ses 8 Ligue 1 et de ses 4 Coupes de France, reste devant un Stade Rennais qui ne possède que 3 Coupes de France et que 2 Ligue 2. Avantage nantais, mais pour combien de temps ? Le déclic de la rivalité. Après avoir fait la rétrospective du parcours de Nantes et de Rennes, on observe que Nantes a largement dominé des années 60 à 2000, mais que Rennes est en pleine ascension et domine son rival depuis 20 années déjà. Pour que la Bretagne passe de Nantes à Rennes, il a fallu un déclic, et celui qui s'est effectué au stade de la Beaujoire à Nantes en 2006 en est l'exemple parfait. Nantes vit alors une saison éprouvante et sans résultat, tandis que son petit frère, Rennes, vit la saison de sa vie, à 2 pas du podium.
41 ans que Rennes n'a pas gagné le derby, 41 ans que Rennes est vu comme le petit poussé de la Bretagne ou encore le petit frère de Nantes. Ce mercredi 4 janvier 2006, au stade de la Beaujoire, Rennes a bien l'intention de devenir le petit frère de Nantes le temps d'un soir au moins. Mieux qu'on en voit, Rennes retourne dans ses travers et se fait dominer par les Canaries. À l'extérieur, Rennes veut néanmoins cette victoire historique. À la 29e minute de jeu, Rennes ouvre le score. Mais à s'y croire trop beau, Rennes se brûle les ailes. Une minute plus tard, Nantes obtient un penalty pour recoller au score, mais cette fois-ci, le derby est pour Rennes. Le penalty est stoppé et le score reste intact pour les Rouges et Noirs. À 20 minutes de la fin du match, Rennes s'offre un second but. Cette fois, c'est officiel, Rennes met au placard Nantes, ce dernier qui se fait humilier sur sa pelouse. Au classement, Rennes monte et Nantes descend. Un destin cruel, mais perpétuel. Si on se penche sur son histoire, on est obligé de dire que Nantes est au-dessus. 1-0 pour Nantes. Si on parle futur, et ce malgré sa toute récente Coupe de France, et donc sa qualification pour la Ligue Europa, Nantes pêche et Rennes en profite. Score, à la pause, 1-1. But en or, cette fois-ci sur le palmarès. 12 trophées majeurs côté nantais, et seulement 5 pour Rennes. Score final, 2-1 pour Nantes. Nantes prend le dessus sur cette rivalité bretonne, mais le restera-t-il encore longtemps ? À Rennes de lui décrocher la couronne.